part of it, the blank page. The paper, it may be blank, but what it's really saying is prove it to me. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous derrière vos écrans pour la conférence de presse de rentrée d'Arte. Cette année, on a choisi d'être à la maison, de jouer à domicile puisqu'on est sur le plateau d'Arte Studio. C'est ici notamment que se fabriquent des émissions comme Carambolage ou encore Le Dessous des cartes. Et sans plus attendre, évidemment, j'accueille notre président, le président d'Arte, Bruno Patino. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien et bienvenue à tous. C'est une rentrée évidemment particulière. Arte a 30 ans. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir 30 ans pour notre chaîne ? Alors 30 ans, c'est une façon de regarder le chemin parcouru et ce projet singulier a vraiment parcouru un chemin qui lui aussi est singulier, mais c'est une façon aussi de regarder tout le chemin qui nous reste à parcourir et il est grand. Et donc la singularité d'Arte, si j'ose dire, c'est qu'on a 30 ans, mais on est encore en croissance. Et en croissance, je ne parle pas seulement de chiffres, évidemment les audiences sont très bonnes, les audiences numériques explosent, si on peut dire ça comme ça. Ça ne parle pas seulement de plus de publics qui nous rejoignent, les plus jeunes nous ont rejoints maintenant depuis plusieurs années, de l'éclectisme des programmes qui est à chaque fois plus grand, mais c'est aussi quelque chose qui, on pourrait dire, un triptyque, quoi. Ça se développe, ça se transforme et ça se déploie. Voilà, Arte fait tout ça en même temps, dans un contexte qui a changé. Il y a 30 ans, c'était la veille de la réunification allemande et aujourd'hui, le contexte, il est assez dramatique. Le contexte géopolitique en Europe est dramatique. Le contexte planétaire, environnemental, pas besoin de le souligner, je pense, il est assez présent à nos esprits. Le contexte de l'espace public aussi et de sa polarisation montre que le rôle d'Arte doit se déployer dans ce contexte-là. Et on doit répondre aux attentes du public et ces attentes, elles sont fortes. Nous, on a la conviction ici qu'on attend beaucoup de nous et on essaye, si possible, d'être à la hauteur, de se projeter dans ça. Et donc, je pense qu'on essaye d'être à la fois une proposition éditoriale qui est utile et belle, qui est à la fois exigeante et accessible et qui est à la fois fidèle et innovante. Et c'est comme ça qu'on essaye de singulariser notre offre. Et donc, ce que je dis là aujourd'hui, c'est que 30 ans, c'est le moment de regarder la mue qui continue à se déployer et une mue de chaînes en proposition éditoriale plurielle, puisqu'il y a la chaîne, la plateforme et les chaînes sociales. Et petit à petit, on devient un label culturel européen. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un label ? Alors un label, en fait, c'est une façon de dire qu'on essaye d'être un tiers de confiance dans un monde de défiance. C'est-à-dire qu'on essaye d'être quelque chose qui soit une sorte de repère, à la fois pour les créateurs, pour les auteurs, pour tous ceux qui contribuent à cette vie culturelle, intellectuelle, artistique, audiovisuelle immense. Et on essaie de jouer notre rôle là-dedans en les accueillant, même en les faisant travailler ensemble. On parlera peut-être de l'incubateur tout à l'heure. Et puis être un repère et un label de confiance pour le public dans un monde qui parfois est en demande de repères, justement. Alors les pères fondateurs d'Arte disaient d'Arte que c'était une chaîne franco-allemande. Toi, tu dis qu'Arte, c'est une chaîne européenne. Oui, encore. Mais le E de Arte, c'est européenne. Donc, depuis le début, c'est une chaîne franco-allemande, et ça reste une chaîne franco-allemande. Le vice-président Peter Weber, on travaille ensemble comme un binôme, et toute personne qui travaille à Arte sait bien que tout ça se bâtit sur, on pourrait dire le mot de gouvernance franco-allemande, mais un consensus franco-allemand, une curiosité croisée. Mais depuis le début, il y a une sensibilité européenne. Et alors, ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est que cette sensibilité, petit à petit, devienne une réalité, c'est-à-dire tangible. D'abord dans la création, en accueillant tous les créateurs européens, les cinéastes, les auteurs, en développant notre réseau de partenaires, que ce soit des chaînes publiques. On avait 6, puis 9, puis maintenant 11 chaînes publiques partenaires. Les derniers entrants, si j'ose dire, dans ce réseau de partenariat étant les Espagnols et les Lituaniens. On essaye d'être partenaire d'institutions culturelles au sein de l'Europe. Et puis surtout, petit à petit,
de fédérer le public. Et notre offre européenne a cru de 56% ces derniers mois. Il faut bien voir que dans le traité fondateur d'Arte, on nous propose, on nous demande de contribuer au rapprochement des peuples par la culture. C'était l'horizon. C'était l'horizon. On ne l'atteindra jamais, mais on y va. Voilà, c'est notre ligne de fuite, c'est la perspective, c'est ce chemin. Et qui peut dire que ce chemin n'est pas plus nécessaire que jamais depuis le 24 février? Ça a jeté une autre lumière sur la nécessité absolue de contribuer à ce sentiment d'appartenance qui est extrêmement fort. Ça donne encore une autre légitimité à cet horizon. Alors, il y a l'horizon, il y a les principes, et puis de façon beaucoup plus prosaïque, il y a les finances. C'est un sujet délicat, en même temps crucial. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est un sujet important. Alors, il y a à la fois le mode de financement de l'audiovisuel public, mais on a vu que suite à la suppression de la redevance, il avait évolué ces temps derniers, puisque là, manifestement, va être proposé ou a été trouvé un système qui permette de faire un prélèvement sur la TVA. Pour Arte, qui, je le rappelle toujours, Arte est le fruit d'un accord entre deux nations, d'un traité interétatique, comme on dit, c'est-à-dire la France et l'Allemagne se mettent d'accord à un moment donné pour créer cet objet particulier. Et donc pour Arte, c'est toujours nécessaire dans ce contexte-là de rappeler d'abord cette particularité, et puis de faire en sorte que les deux États, les deux dynamiques soient à peu près parallèles. Or, il se trouve qu'il y a une très forte dynamique allemande, à la fois d'exigence vis-à-vis d'Arte, de croyance, d'adhésion au projet européen d'Arte, et qui se traduit donc par ce qu'on appelle un dynamisme budgétaire, c'est-à-dire plutôt des ressources à la hauteur des ambitions d'Arte. Notre attente, notre espoir, c'est que du côté français, il y aura ce même dynamisme-là. Moi, j'ai toute raison de croire aujourd'hui qu'on en prend le chemin. Maintenant, voilà, ça va passer les projets, le Parlement, etc. On en saura plus à la fin de l'année, mais je suis relativement optimiste. Alors, par ailleurs, Arte, je crois, va travailler avec la Fondation Jean Jaurès sur ce qu'on appelle aujourd'hui la fatigue informationnelle. En quoi, modestement, j'imagine, mais Arte peut tenter d'y remédier? Alors, c'est un sujet qui nous a intéressés parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la vie de chacun et la vie de la collectivité. Or, on voit bien, la Fondation Jean Jaurès d'un côté, le Reuters Institute d'Oxford de l'autre, montrent bien qu'il y a une sorte de fatigue informationnelle, c'est-à-dire à un moment donné de volonté de ne plus savoir, qui se développe chez beaucoup de nos contemporains. Et justement, c'est ce mot-là, de saturation. C'est-à-dire, dans ce monde d'hyperabondance, de temps en temps, on est saturé. Voilà. Saturé d'informations, saturé d'images. Et donc, c'est un sacré défi pour un média de se dire, dans un monde d'hyperabondance, et je contribue d'une certaine façon à ces images, à l'information, etc., comment je dois me comporter pour ne pas accentuer cette fatigue? Comment, justement, permettre à ce que le choix puisse se faire? On n'a pas à choisir en une infinité de choses, mais dans un choix qu'on maîtrise. Comment faire en sorte, à un moment donné, qu'on donne du temps à des gens, dont moi, dont toi, qui sont sursollicités en permanence et qui en ont de moins en moins. Et donc, c'est cette tension-là qu'il nous faut régler, et on essaie de jouer ce rôle-là, c'est-à-dire de dire, attention, on ne va pas vous sursolliciter, et on va jouer notre rôle en essayant effectivement d'investir nous-mêmes du temps dans des récits, dans des programmes qui vont vous laisser du temps pour déployer votre imaginaire et laisser du temps pour bâtir des moments de compréhension du monde. Ça veut dire une responsabilité éditoriale très forte que vous essayez d'exercer particulièrement vis-à-vis du public jeune. Ça, on va le dire, je pense, assez souvent ce matin. Non, mais le public jeune, il faut... D'abord, il n'est pas séparé des autres publics. Donc, comme tout autre... Non, ce n'est pas du tout un monde à part. C'est aussi notre monde. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on doit se conforter à ses usages, ce qu'on a fait depuis longtemps. Je rappelle, éclectisation, plateformisation, européanisation. Dans l'éclectisation et la plateformisation, on est au plus près des usages des jeunes, mais aussi leur donner les clés des récits, leur faire prendre part à l'écriture de récits qui les concernent et qui parlent de leur monde et de leurs clés de compréhension. Donc la responsabilité, elle est extrêmement forte. Être un média, proposer des images animées aujourd'hui, c'est avoir une responsabilité dans la cité. Et donc, c'est dans cette démarche-là qu'on essaie de s'inscrire.
Les récits font le monde. Et pour raconter le monde, il y a différents récits. En effet, sur notre antenne, il y a différents formats. Notamment, l'un des piliers de notre offre, évidemment, c'est le documentaire. Alors tout de suite, première bande-annonce, l'offre documentaire d'Arte pour les semaines et les mois à venir. Merci Bruno, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Are those your own eyelashes? No. And Sonia, is that your own hair? No. That's a very lovely dress, too, that you're wearing, Simone. Where did you buy it? Oh, I made it myself. Ladies and gentlemen, the reason for using first names only for these very, very charming contestants is that right now, each one of them is breaking the law. You see, each of our contestants is a man. The style of Casa Susana wasn't vampy or very sexy. They were dressing up as middle-class women that would be putting on their Sunday best and their finery. And it wasn't like they wanted to be a Betty Page or something like that. They wanted to be an accepted person of the female persuasion in society. And the transformation for most of them wasn't an easy thing to accomplish. It took hours to get to the point where they were satisfied with their look. Nous sommes en 1942. Le jour se lève dans un monde bouleversé et rempli d'incertitudes. On peut tout attendre de cette nouvelle année, même le pire. Certains sont en guerre depuis longtemps, d'autres font leurs premiers pas. Cette année, la guerre est mondiale. Elle implique tous les continents. Personne n'est épargné. Tu es tchèque, américaine, russe, chinois. La guerre est dans ton jardin et tout autour. La terre, le ciel, les océans. Tu es homme, femme ou enfant, soldat, ouvrier ou médecin. On tue ton frère, ta sœur aussi. Ton voisin te dénonce et certains disent que tu dois mourir. Sans cesse tiraillé entre les bras des anges et des démons, tu découvres ce que tu possèdes de pire, mais aussi de meilleur. Tu te courbes, obéis, résistes, encaisses. Mais qu'est-ce que tu attends? Ne veux-tu pas tout simplement vivre, aimer, faire grandir tes enfants? Un actionnaire d'une boîte pétrolière, ce qu'il veut, c'est que vous lui versiez des dividendes venant de votre pétrole. Clairement, la question climatique est présente. Elle est présente parce qu'en fait, c'est la protection de leur portefeuille. Les énergies renouvelables ne représentent que 0,44% de l'énergie produite par la firme. When people are paid to say something, they don't always necessarily tell the whole truth. They pollute a lot. I didn't know what was going on. It terrifies me. No one wants to be exposed to these, and particularly you don't want young children to be exposed to these. These are carcinogenic gases. Prices should reflect not only the costs of supplying fuels, but also the environmental costs. Progress is going to be very, very slow. All of the signatories to the Paris Accords, none of them are on track with what they said they were going to do. Why? It's money. Il a fallu que mes fils deviennent pères à leur tour pour que nous redécouvrions ensemble ces traces de leur enfance et que nous retrouvions vivants les disparus. Ma mère, les grands-parents Ernaud, Dominique la rebelle et celui qui a tout filmé, Philippe Ernaud, victime d'un cancer de fumeur. C'était à la fois joyeux et mélancolique. Et chacun pensait avec incrédulité. Ça a été moi, c'était nous. Ignorant alors d'un avenir encore mystérieux dans lequel l'an 2000 constituait un horizon trop lointain qui nous indifférait. Mais quelle histoire se racontait ici, dans ce défilement des images sans autre bruit que le grésillement du projecteur? Il fallait des mots pour donner sens à ce temps muet, ces bribes d'une vie familiale prise de manière invisible dans l'histoire de l'époque.
دي قابل لفتح تصميم من قونيوا عام خلقم دمونا زيات ويردلا زده پدایان و چروکیان رهبر و قبل از اینکه طالبان افغانستان بگیره و بسیار زیاد برای ما جای تاسف بود و بسیار غمگین شده بودم. I was told that if you do not leave in the coming 3 days, you will be assassinated. And that is when I decided to leave the country. Voilà pour un rapide aperçu de l'offre documentaire d'Arte et ça donne très envie. J'accueille maintenant avec moi sur ce plateau Émilie Dejon, la directrice des programmes d'Arte GUE et Boris Razon, le directeur éditorial d'Arte France. Un mot peut-être de commentaire sur ce qu'on vient de voir? Oui. Je crois qu'à travers cette bande-annonce, on a au fond la quintessence de l'offre documentaire d'investigation géopolitique et de société d'Arte. C'est des documentaires qui visent à éclairer le monde, en fait, et à le rendre à la fois sensible et compréhensible. C'est des récits puissants à travers des fresques historiques ou des récits d'investigation. On a depuis plusieurs années mené de nombreuses enquêtes, celle sur Total en est un exemple. Et enfin, des récits sensibles comme La Lucarne d'Annie Ernaux, les années Super 8, ou le film de Sébastien Lifshitz, Casa Susana, qui au fond, à travers une œuvre cinématographique, viennent marquer de leur empreinte les yeux et l'imaginaire des téléspectateurs, et c'est bien ça que nous cherchons. Arte raconte le monde avec des documentaires. En effet, tu l'as dit, ça va de Annie Ernaux aux talibans en passant par Total. Et Arte décrypte le monde, Émilie. Le mot décryptage, il est très important dans cette rentrée. Décrypter avec des journaux télé qui ne ressemblent pas aux autres et des magazines d'information. Tout à fait. Alors, décryptage, c'est le mot-clé de la rentrée. Donner toujours à nos publics de plus en plus de clés pour comprendre comment le monde va, comment va le monde, et d'une perspective européenne, qui est au cœur de notre mission, comme l'a rappelé Bruno Patino. On va d'ailleurs effectivement lancer un journal, un JT en espagnol et en anglais dès la rentrée cet automne, un hebdomadaire sur notre plateforme. Mais nous allons aussi travailler avec nos partenaires européens sur le magazine Regard, qui est notre magazine qui sculpte l'Europe à l'auteur d'homme. Donc, 26 minutes à redécouvrir et à connaître. Autre rendez-vous, 27, notre nouveau magazine européen qui est à la chaîne, en broadcast le dimanche soir. N'oublions pas notre rendez-vous, bien sûr, 28 minutes, mais surtout notre marque historique Dessous des cartes. Émilie était bien placée et légitime pour en parler, va se décliner en format quotidien. Donc, je pense que c'est toi qui peux mieux en parler. J'essaye de ne pas en parler pendant 4 heures, c'est promis. Donc, en effet, tout à l'heure, Bruno a parlé de fatigue informationnelle. Peut-être que si le Dessous des cartes est devenu aujourd'hui une marque aussi forte d'Arte, c'est précisément, je crois, parce que le Dessous des cartes repose. Pourquoi le Dessous des cartes repose? Tout simplement parce que c'est des cartes, c'est des faits. C'est des chiffres, c'est des datas, c'est pas des opinions, c'est pas des débats polémiques. D'où l'importance de ce rendez-vous hebdo qui évidemment va demeurer cette année tous les samedis soirs à 19h30. Et ça, c'est la version longue du Dessous des cartes. Et puis parce qu'il n'a échappé à personne qu'aujourd'hui, il y a un besoin de décryptage évidemment renforcé par la superposition de crises, évidemment la crise du Covid, évidemment le retour de la guerre au cœur de notre continent. Vous m'avez demandé, vous m'avez suggéré de réfléchir à une sorte de mini Dessous des cartes tous les soirs après 28 minutes. C'est un coup de zoom de 3 minutes sur l'un des temps forts de l'actualité internationale du jour. Alors, ma fille trouve que ça ressemble à la météo, parce que c'est Madame Météo, c'est une dame qui parle devant des cartes. On va dire que c'est la météo version Arte. Et puis, la géopolitique aujourd'hui, c'est une spécialité au baccalauréat qui rencontre un succès complètement fou. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui prennent l'option géopolitique que l'option SVT. Alors, les jeunes, évidemment, on pense sans cesse à eux avec le Dessous des cartes, notamment à travers une chaîne YouTube du Dessous des cartes qui compte aujourd'hui presque un demi-million d'abonnés, donc c'est quand même quelque chose. Alors sur cette chaîne YouTube, ils trouvent le replay de l'hebdomadaire, de la quotidienne, mais aussi des contenus spécifiques, notamment des grands entretiens une fois par semaine, le vendredi, sur des enjeux clés du monde contemporain. Et puis le Dessous des cartes, c'est aussi des livres, des atlas. Notre premier atlas est sorti l'an dernier. Il s'intéressait aux conséquences
de ce monde post-Covid. Et puis une nouvelle atlas qui va sortir le 6 octobre et qui s'appelle évidemment Le retour de la guerre. Et puis je crois qu'on réfléchit aussi, on ne s'interdira pas quelques soirées spéciales au gré de l'actualité géopolitique chargée qui nous attend ces prochaines semaines. Et puis Boris, ça c'est un peu ton bébé, mais c'est qu'on y a réfléchi ensemble. Tu t'es demandé si on pouvait appliquer au fond la rigueur, la méthodologie du dessous des cartes au décryptage de notre monde d'images. Et ça donne un cousin, le DDI. Et donc maintenant, j'ai une cousine, Sonia De Villers. Absolument, c'est le dessous des images, une nouvelle émission qu'on va proposer à partir de l'automne. Et au fond, il s'agit pour nous de répondre un peu par l'analyse et le décryptage à ce que vous évoquiez avec Bruno précédemment, à savoir la fatigue informationnelle et le fait que nous vivons, et c'est une rupture majeure dans la réalité de nos contemporains, dans un flot d'images absolument invraisemblable sur lequel nous prenons à peine le temps de nous arrêter. Or, aujourd'hui, nous savons, nous, journalistes, réalisateurs, universitaires, analyser et mettre en œuvre une grammaire, une connaissance de l'image qui permet finalement aux citoyens de mieux les regarder. Il nous a semblé, parce que ça n'existe pas dans le paysage audiovisuel aujourd'hui, que c'était nécessaire de le faire. Et c'était pour nous une évidence que d'inviter Sonia De Villers à venir le faire avec nous. Tout de suite, on a entendu sa voix. Bienvenue, Sonia. Bonjour ma cousine. Bonjour mon cousin Germain. Bienvenue ici à Arte Studio. C'est ici que va se fabriquer le dessous des images. Ce sera cet automne, ce sera quotidien, ce sera 12 minutes. Et chaque épisode, ce sera une image. Par exemple, celle-ci qu'on va voir dans quelques secondes. Cette conférence de presse, évidemment, singulière de Zelensky en mars dernier. Voilà, cette conférence de presse qui a eu lieu le 3 mars. Conférence de presse à la fois pensée et à la fois, évidemment, improvisée. Et tout nous intéresse dans cette image. Qui est présent? Comment le photographe de l'AFP angle cette image de manière extrêmement surprenante? Pourquoi est-ce que Zelensky arrive habillé en kaki? Pourquoi est-ce qu'au lieu d'être debout au pupitre, il est là avec son fauteuil à la hauteur d'œil des journalistes et donc des objectifs? Bref, on a là un homme qui est président, on a là aussi un homme qui est de télévision et de cinéma. Donc on sait que c'est un metteur en scène. Il fabrique en fait en temps réel son image qui deviendra évidemment un appui de communication dans le monde entier. Et c'est ça qui m'a passionnée dans ce projet. C'est pour ça que je l'ai accepté en exactement 18 secondes quand les patrons d'Arte me l'ont proposé. C'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, réellement, l'image est le véhicule d'un dialogue universel. Et c'est pour ça que ça colle parfaitement avec l'esprit à la fois multiculturel et multinational d'Arte. Il y a des images qui sont fabriquées pour devenir instantanément planétaires. Joe Biden ou Vladimir Poutine pensent leur image de manière planétaire. Beyoncé pense ses images de manière planétaire. Il y en a d'autres qui sont des images locales et qui, par la force des réseaux sociaux, deviennent mondiales. Et c'est ça qui nous passionne. Alors, avec l'équipe du dessous des images, on va évidemment interroger des spécialistes, comme tu le fais toi, et c'est aussi de toi qu'on apprend avec le dessous des cartes, des experts, des chercheurs, des universitaires, pour comprendre comment une image d'aujourd'hui arrive chargée de références iconographiques. Et toutes les images s'inscrivent dans une longue tradition iconographique. Et ce qui va nous passionner, nous, avec l'équipe, c'est que ces références, elles sont parfois conscientes et elles sont parfois inconsciente. Allô, docteur Freud. Et ça, c'est génial. Et quand on commence à analyser une image, on met le doigt sur des enjeux évidemment artistiques, mais aussi politiques, mais aussi idéologiques, mais aussi économiques et donc, je l'ai dit, historiques. Un dernier mot pour vous dire que oui, on peut utiliser le mot décryptage. Moi, peut-être que je préfère le mot analyse. En fait, on va trouver le bon terme. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que je pense que dessous des images, ça doit être quelque chose, un programme et un ton et un discours extrêmement généreux qui inclut tout le monde et en même temps pointu. Et pourquoi pointu? Parce que mes parents sont nés avec la photographie en couleur, je suis née avec la télévision, mes enfants sont nés avec YouTube. Et je pense qu'on s'adresse à une audience, à un public qui a une immense culture de l'image. Donc, il faut leur apporter quelque chose de précis, de vif, de joyeux, de moderne, etc. Mais quelque chose de précis et d'extrêmement documenté. Wow, bah ça donne très envie. Mais ça donne très heureuse d'être avec vous. Et on est très content de t'accueillir. Le dessous des images, Sonia De Villers, ça commence donc cette
automne et ce sera tous les soirs à 19h30, Voilà. 12 minutes, un épisode, une image. Merci beaucoup, à très très vite. Merci à tous. À très très vite ici. Alors le décryptage quand même est toujours comme mot-clé de cette rentrée d'Arte sur un autre sujet évidemment fondamental de notre époque, Émilie Dejon, l'enjeu environnemental, l'enjeu climatique. Tu vas nous parler de la case découverte et connaissance. Alors, surtout avant toute chose, on va revisiter cette rentrée les grandes aventures humaines, de la conquête de l'Ouest à l'Odyssée des frères Champollion, en passant par les images saisissantes de Werner Herzog au cœur des volcans, dans une soirée dédiée aux volcans, un samedi soir. Effectivement, tout ce qui est la compréhension, la science, justement le monde, comment est-ce qu'elle marche, c'est aussi essentiel dans notre offre. Et cet axe majeur qui est l'environnement, on l'a éprouvé cet été, l'urgence climatique nous concerne tous et tout de suite, et on va consacrer une grande partie, une nouvelle offre sur notre plateforme, sur nos antennes, d'être très dans la sensibilisation et aussi très volontariste pour saisir les enjeux qui nous concernent tous. Et on peut l'évoquer avec Cyril Dion. Voilà, en effet, le monde nouveau, Cyril Dion, qu'on va recevoir dans quelques secondes. Mais d'abord, on a très envie, évidemment, de regarder des images. C'est parti. Ce film honore la mémoire de Katia et Maurice Kraft. Ces deux volcanologues originaires d'Alsace ont filmé la quasi-intégralité des images que vous allez voir. À voir Maurice contempler l'éruption, nous n'assistons pas à un simple événement volcanique. Un feu intérieur brûle en lui. I have seen so much eruptions in 23 years. Even if I die tomorrow, I don't care. C'est l'un des mythes les plus puissants au monde. Le Far West. Un univers de cow-boys et d'indiens, avec des héros invariablement blancs, en lutte contre ceux qu'on appelait autrefois les peaux rouges. Mais il est temps de dévoiler ce que cache le mythe. Peu d'Américains savent que les premiers cow-boys étaient des Noirs réduits en esclavage. Mais les cow-boys noirs trouvaient qu'ils avaient aussi beaucoup de liberté, parce que c'était le Far West. Les Noirs sont opprimés, les Indiens sont opprimés. Ils auraient pu s'unir, mais ils ne l'ont pas fait. Repoussant violemment les Amérindiens devant eux, les pionniers américains partirent à l'ouest, chercher l'aventure et la richesse. À travers un demi-siècle d'aventure, leurs trajectoires étonnantes dessinent une autre histoire du Far West. En ce début de 19e siècle, le mystère de cette écriture reste entier. Plus personne ne sait lire les hiéroglyphes. Tout au long du chemin qui mène Jean-François Champollion vers le déchiffrement de l'ancienne écriture égyptienne, un homme lui tient la main, Jacques Joseph, son frère aîné. Tout le cheminement est un cheminement qui se fait à deux. Donc c'est vraiment un duo au service de l'égyptologie. Ils perçoivent immédiatement l'importance de la pierre de Rosette. Le fait d'avoir ces trois écritures sur cette stèle reflète la société de l'époque. L'Égypte était multiculturelle. Pour Jean-François Champollion, sa connaissance de l'histoire égyptienne va lui permettre d'avoir une intuition décisive. Car la clé se trouve peut-être dans la compréhension de cette troisième écriture présente sur la pierre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la trajectoire du réchauffement climatique? Heavenly Father, please help us. Is it really too late? That's a huge shame that politicians and leaders haven't reacted. Les populations vont devoir migrer. Les tensions géopolitiques vont émerger. On est à un tournant dans l'histoire de l'homme. Is about investing in green stuff into soils that sequester carbon. Regenerating the planet and reversing global warming. It's about reconnecting what has been broken. C'est une âme de construction massive capable d'attaquer des défis du monde aujourd'hui.
This is home. We're being homeschooled by the planet. It's teaching us every day. Quand on danse avec la nature sourit à nous. We're not doing anything else with it. It's nature that is doing this job. La vie est là. Voilà, temps fort de cette rentrée d'Arte dans la catégorie découverte et connaissances. Le Monde Nouveau, votre film, Cyril Dion, on vient de vous voir à l'image. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette conférence de presse de rentrée d'Arte. Faut-il rappeler que vous avez aussi auparavant été le réalisateur de Demain, qui a obtenu le César du meilleur documentaire en 2016. Cette fois, vous vous lancez dans une mission ambitieuse parce que, évidemment, vous décrivez des catastrophes, mais on sent que résolument, cette fois-ci, vous voulez être du côté des solutions. Oui, on a imaginé, en fait, moi j'ai écrit, imaginé ces films et je les incarne, et donc ils ont été réalisés par Thierry Robert. Et on a voulu essayer de faire une sorte de plan qui nous permette de réagir face au changement climatique. On voit bien que ça y est, a priori tout le monde a conscience de la catastrophe. Là, on vient de passer un été qui permet plus vraiment d'ignorer le fait que le réchauffement climatique est là, que c'est même pas quelque chose qui est dans le futur. On ne peut plus faire l'autruche. Donc, on s'est dit, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a construit ces 3 épisodes. Un premier épisode sur la résistance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'arrêter le changement climatique, d'arrêter l'expansion des énergies fossiles, en allant regarder les stratégies militantes, à la fois les plus pacifiques, mais aussi les plus déterminées. Des gens qui vont occuper des mines de charbon, des gens qui vont attaquer l'État en justice, des gens qui vont occuper des forêts pour éviter qu'elles soient rasées. Un épisode sur l'adaptation, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, et les sécheresses, et les canicules, et les incendies, et les inondations arrivent, et qu'on est obligé de préparer nos territoires et de regarder comment on est capable d'encaisser ces phénomènes climatiques extrêmes. Et puis un épisode sur la régénération, à la fois la régénération des écosystèmes, mais aussi la régénération de notre société. C'est-à-dire se dire quel monde nouveau on peut inventer. Avec quel type de modèle démocratique, quel type d'économie, quel type de modèle éducatif. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de gérer la catastrophe, il faut qu'on puisse se projeter dans des trajectoires de sens qui nous donnent envie aussi. Oui, d'ailleurs, il y a certains aspects, c'est un film qui fait du bien, ce sont des films qui font du bien, résister, s'adapter, se régénérer, mais ça veut dire qu'il y a encore une espèce d'espérance, en fait, à travers ce film. De toute façon, je veux dire, si vous n'avez plus du tout d'espoir, autant se jeter par la fenêtre tout de suite, quoi. On sait bien que la situation est en train de se dégrader de façon relativement irréversible pour un certain nombre de phénomènes. C'est-à-dire que si on dépasse les 1,5 ou les 2 degrés, on ne reviendra pas en arrière. Mais on sait aussi qu'il faut se battre pour chaque dixième de degré. C'est-à-dire qu'un monde qui s'est réchauffé de 1,6 degrés, c'est infiniment mieux qu'un monde qui s'est réchauffé de 2,1, par exemple, ou même de 1,7. Donc il faut faire tout ce qu'on peut. Et la bonne nouvelle, en tout cas, qui est confirmée par ces films, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Et qu'il y a déjà des gens qui le font bien. Et vous êtes allé les chercher partout dans le monde, sur tous les continents, dans tous les univers. Le réchauffement climatique est quand même un sujet mondial. On a été aussi voir des territoires qui peuvent nous enseigner. C'est-à-dire que quand on parle de s'adapter au choc, par exemple, il y a déjà des territoires qui ont vécu des chocs. La ville du Cap qu'on a été voir en Afrique du Sud, ils sont passés à quelques jours de ce qu'on appelle le jour zéro, c'est-à-dire il n'y a plus d'eau au robinet. Cuba a vécu une forme d'effondrement sur la question alimentaire, puisque au moment où l'URSS s'est effondrée, l'île importait plus de 90% de sa nourriture. Donc il a fallu se débrouiller, il a fallu reconstruire une agriculture locale. C'est intéressant ça pour nous, qui sommes peut-être à la veille justement de bouleversements importants. On a été voir en Autriche aussi un village qui a été enseveli par une avalanche et qui du coup s'est servi de cette catastrophe pour construire une société tout à fait nouvelle, avec des bâtiments passifs, en bois, une des régions en fait, qui produit le plus d'énergie renouvelable en Europe. Donc ça montre que les humains sont capables de s'adapter, justement, quand ça va mal, et d'être extraordinairement créatifs. Et c'est cette créativité qu'on a envie de stimuler avec ces films. Quand ça va mal après un tel été, il faudra donc absolument regarder pour aller mieux. Un monde nouveau, merci beaucoup Cyril Dion d'être venu nous en parler. Un monde nouveau, c'est à découvrir en novembre, c'est 3 fois 52 minutes. Merci, à très bientôt. À bientôt. Boris, toujours à mes côtés. Tu vas maintenant nous parler, on a dit qu'on se tutoyait. Absolument. Puisque c'est la vraie vie. Parce qu'on se tutoie dans la vraie vie. Et tu vas nous parler de la création numérique. Oui, c'est un peu le monde nouveau et le monde de la créativité aussi.
aussi tourné vers autre chose, à la fois propulsé par des jeunes créateurs et vers un public plus jeune. Et depuis 15 ans, 20 ans, c'est le lieu d'expression de l'inventivité et de l'innovation chez Arte. Cette année, on ne déroge pas à la règle. Il y a énormément de choses qui arrivent avec d'abord un territoire qu'on investit, le jeu vidéo d'auteur, c'est-à-dire le jeu vidéo indépendant dans un univers très industriel où on pense que se déploie une créativité hors norme et avec notamment, je ne résiste pas au plaisir de vous citer l'un d'entre eux, un jeu vidéo adapté de Boris Vian et on tuera tous les affreux. Et ça fait du bien de le dire parfois aussi. Mais on explore au fond dans le numérique absolument tous les territoires du numérique, donc évidemment les œuvres immersives avec Missing Pictures qu'on lance sur les films que de grands réalisateurs n'ont pas fait et qu'on va mettre en scène en VR. Et aussi, évidemment, ce sont les 20 ans d'Arte Radio. Autre grand anniversaire cette année. Grand anniversaire, Arte Radio, pionnier du podcast en France et dans le monde, et qui propose 2000 podcasts d'auteurs aujourd'hui, et qui arrive une grande fiction chez Arte Radio cette année, et énormément de podcasts documentaires formidables. Enfin, et je m'arrêterai là, des séries à la fois de fiction et de documentaires à destination de la jeunesse, qui se déploient en story sur Instagram, qui parlent des chiens parce que les chiens sont des jeunes comme les autres, qui aussi, oui, quand même, et qui aussi, et c'est important, interrogent, parce que c'est une des caractéristiques d'Arte, je crois, nos usages numériques et leur influence à travers une série documentaire qui s'appelle Frankenstream, qui s'intéresse à la pollution liée au streaming, qui est un usage aujourd'hui massif dans le monde. Et bien voilà. On regarde à quoi ça ressemble. Bah oui. Voilà. Allez, bande-annonce. Si tu devais changer quelque chose, Chaussette, tu changerais quoi? À partir de quand on peut considérer que je suis endurant? Parce que moi, je peux courir plusieurs jours comme ça. Hein. On va le manger. C'est interdit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On cherche des bâtons. Yes, attention les bâtons. Petite partie? Oh yes. Get here. It was a normal evening. We were laughing, we were dancing, and suddenly chaos. Come on, try to remember. Cigarette, yeah. Who gave it to me? Wait a minute. Do we know each other? No, I'm going nuts here. What's wrong with that guy? How could I have forgotten an entire night? I've got to get to the bottom of this. Rocky style. Наконец-то выбрались с Некрасовки, снимемся, квартируем в центре. Pornhub has 120 million visits a day. Не нравится? Ладно, похуй, поехали. Просто, это порно, это не главное, что... Как называется? Кризис, когда ты не знаешь, что делать. Экзистенциальный? Да. As a director, we all have these films that we love and that we want to get made. We work so hard on them. You work every single day for a year, 2 years, 3 years, but then somehow you just can't get the green light. So this was like a gigantic project. We almost did. That's the saddest part. Came this close. These memories, I just let them stay in my dreams. J'ai vite compris qu'être pirate n'était pas si compliqué. On n'avait qu'à lever le drapeau noir pour que nos proies soient terrifiées. Au début,
Jack voulait que je reste dans la cabine pendant les abordages, mais je l'ai fait changer d'avis. Un petit clic. Quoi de plus inoffensif? Le streaming est une avancée technologique passionnante. Ce simple clic ouvre la porte à un océan de contenu. Le sujet, c'est l'usage raisonnable, en fait, du streaming. Il sera bientôt plus polluant que l'automobile. Ça fait 30 ans qu'on nous fait croire que ça n'a pas d'impact, en fait. On n'a pas effectivement encore vécu de choc numérique qui permettrait peut-être de se dire changeons de méthode. À nous de reprendre le contrôle du streaming avant qu'il nous dévore. Lors d'un visio, sachez que les effets vidéo comme les fonds flous ou très gourmands en données ne sont pas indispensables. Si vous pouvez couper la vidéo, c'est encore mieux. Voilà un aperçu des créations numériques d'Arte à voir, et on l'aura compris, et à entendre grâce à Arte Radio qui fête, on l'a dit, ses 20 ans. Émilie Dejean, toujours avec moi, puisque maintenant, Émilie, tu vas nous parler du cinéma. Le cinéma, évidemment, composante absolument essentielle d'Arte, et avec un festival Arte du cinéma. Oui, tout à fait. Rendez-vous en octobre prochain pour découvrir les dernières coproductions, le meilleur des dernières coproductions de la chaîne. On poursuit toujours cette politique très ambitieuse qui est auréolée de prix les plus prestigieux, dont le dernier, le 12e Palme d'Or pour Arte, le dernier festival de Cannes, pour Sans filtre du Suédois Ruben Östlund. Donc je propose qu'on regarde tout de suite des images. On regarde. Vous parlez de mon blouson? Pourquoi on parlerait de ton blouson? Moi, mon rêve le plus cher, c'est d'être la seule personne au monde à porter un blouson. On va quand même pas laisser tous ces connards nous empêcher de réaliser notre rêve. Du hast gesagt, dass du mich liebst. Du kannst nicht gehen. Wenn du mich verlässt, muss ich dich töten. Pourquoi elle t'accuse si elle t'aime? Je sais pas. Vous savez toujours, vous, si un suspect est coupable ou innocent? Toujours. Comment vous faites? J'essaie de penser comme eux. 你老婆来不了了，喂，不要去你会提那个。哦，来。En fait, je suis psychanalyste. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Je t'aimerai jusque dans le futur le plus lointain. Celui où on sera libre et où on sera immortel. Voilà, Arte fait son cinéma, le festival du cinéma d'Arte. Maintenant, Boris, tu vas nous parler dans le domaine des arts et des spectacles d'autres films absolument réjouissants, où on trouve quoi? Des rockers, des monstres sacrés du cinéma français, du cinéma américain. Je crois que c'est ce qui définit en fait la culture chez Arte, c'est l'éclectisme. On regarde tous les genres, que ce soit d'abord l'art, la littérature, la musique, évidemment avec Arte Concert, et au fond avec une préoccupation qui est centrale, très importante. Arte, c'est la chaîne qui essaye de rapprocher les peuples par la culture, et je crois que dans le monde instable dans lequel on vit, dans le monde où les opinions sont polarisées, où on s'affronte partout, et où il y a une guerre des récits, la culture, c'est ce qui permet de partager le monde, donner à entendre et à voir la culture et donner à la comprendre, c'est peut-être permettre une vision commune. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire à travers une série de films qu'on va voir. Donner à voir, donc on regarde. On regarde. You're John? John. Pete. Keith. You must be Roger. Les Wu sont avant toute chose la créature de Pete Townshend. Pete Townshend is the modern Shakespeare. When I'm on the stage, I'm not in control of myself at all. Un homme qui moulinait en studio des idées musicales et narratives comme personne avant lui. Who's going to write? Me being at art school and was elected to do the job. Les Wu furent sans doute le plus aventureux et complexe parmi les grands noms de la pop. Rock and roll definitely saved me. Does it help you? It does help you. No, I always paint with the windows closed. L'œuvre de John Mitchell a marqué l'histoire de la peinture abstraite américaine. Elle se moquait souvent du fait qu'elle n'était qu'une lady painter. Ça la faisait rire. La peinture de Mitchell est traversée de surgissements de couleurs.
On retrouve l'amour de Joan pour certaines couleurs qui sont liées à la petite enfance. Elle semble avoir cette faculté étrange de franchir les strates de l'inconscient, jusqu'à émouvoir. Pourtant, John Mitchell est resté longtemps dans l'ombre. They call me sauvage in Europe. Lots of things women can't be. Sauvage is one of them. C'est aujourd'hui pour tous un visage immémorial qui paraît creusé dans la roche. Et c'est comme s'il était là depuis toujours et qu'il avait traversé l'histoire de l'Amérique comme si c'était un pays. Un pays dont il serait la dernière légende. I was raised during a depression era in this country. I never saw my father with a specific profession, and so I never really was raised with an idea of you grow up thinking, well, you want to be a physician or you want to be anything, a druggist, whatever, and follow through with it. René, c'était celui qui connaissait les choses. C'était pas... Nous, on était des amateurs, quand même. Lui, pas du tout. L'effervescent Alain Resnais a laissé à l'ombre de la nouvelle vague une trace indélébile qui fait de lui l'un des pères de la modernité cinématographique européenne. J'ai été porté par la nouvelle vague, ça y a aucun doute. C'est grâce à cette génération que les producteurs ont fait confiance pour faire du long métrage. René m'avait demandé de décrire le film avant qu'il l'ait fait. Je ne me considère pas du tout comme un auteur de film, je me considère comme un réalisateur et je prends la responsabilité qui est celle du réalisateur. C'est des œuvres qui réveillent la conscience. We have all the data. Now, how do we turn that into action? Je suis un artiste de cris. C'était une explosion, c'était un spectacle e en même temps c'était une révolte. La performance aveva un duplice effetto. Uno era quello relegato all'ambito dell'arte e l'altro era quello sociale. Attention Boris, c'est un moment toujours très attendu des conférences de presse de rentrée d'Arte. Que va-t-il se passer du côté des séries ? Eh ben, je crois qu'on peut dire qu'on a une magnifique rentrée en termes de séries, explosive et palpitante. D'abord, les habitués d'Arte.tv le savent bien, la plateforme propose toujours des pépites européennes. Et cette année, et cette rentrée, nous allons continuer à le faire avec des séries islandaises, norvégiennes, anglaises. Franchement, il y a des moments de joie, et vous allez voir dans quelques minutes les images. C'est une sélection formidable. Et il y a aussi une très, très grande série européenne, la première série du grand cinéaste Marco Bellocchio, Esterno Notte, qui parle de l'enlèvement d'Aldo Moro par les Brigades Rouges en 1978. C'est une série totale, un peu comme il existe des romans qui sont des romans mondes. Cette série est une série monde qui crée des images fascinantes, qui restent dans la rétine des téléspectateurs. C'est vraiment, on est très heureux de la présenter. Et puis arrive aussi très bientôt, dès le 7 septembre sur Arte.tv, les 22 et 29 à l'antenne, un thriller palpitant, noir, vertigineux, Les Papillons Noirs. On va recevoir Olivier Abou dans un instant. Et ben voilà. Et on regarde des images juste pour se mettre en appétit sur cette rentrée d'Arte du côté des séries. Sonja efterlod besked hos mig, om at jeg skulle kontakte hende. Undskyld, jeg fik ikke fat i dit navn. Hannes Marstensson. Sonja, hun er blevet meldt savnet, så vi er ved at organisere en eftersøgning. She wanted to join us in that fight against the destruction of the natural habitat. For her daughter's future. Your granddaughter. There's something wrong with me. It's like the sixth sense, but I don't see dead people. I see naked ones. Welcome to London, mate! So, what shall we do? I don't think you're my type. He says you got him run over. What happened was like the opposite of a date. Can you play something else?
You're the only person I can talk to. What am I? Obsessive compulsive disorder. J'ai écrit toute la nuit, ça y est, c'est revenu. Tu me racontes tout ça quand je reviens, je file. On va sortir un putain de bouquin, tu m'entends? Je voulais partager cette merveilleuse nouvelle avec mon éditrice. Joyeux Noël, je t'embrasse. T'as réussi à avoir papa? Moi, j'arrive pas à le joindre. J'ai l'impression qu'on va rester coincés là toutes les deux. Maman, ça va pas recommencer. Recommencer quoi? Besteforeldrene til Kiki de kommer til å søke om foreldreretten. De kommer til å få den foreldreretten fordi de kommer til å fremstille meg som en dårlig far. Hvorfor stjal du meg egentlig? Jeg stjal ikke deg. Du er min datter. Kunne aldri tatt dem. Hei, jeg kommer fra lensmannskontoret. Fikk en melding om at det var ukjente folk på eiendommen. Ja, altså, vi skal passe gården for en slektning av oss. Det her kan ikke være våre geiter. Altså, vi har ikke fått beskjed om at det er noe dyr her. De er muslimer. De har geiter. De skal selvsagt lage halalost. Vær litt seriøs. Du skal greie vår. Du skal plan. Du skal hvorfor vi er her. Så bare det, hvorfor er dere her? Pass på gården til onkel, eller onkelen til Tarik og lage ost. Du vet jo det. Hvorfor det? Ripeto a tutti, stiamo uniti. Oggi è il tempo della responsabilità. Che il Signore sia con te. Le brigate rosse esistono e sono qui dentro e sono fuori e sono dappertutto. Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse, restituite alla libertà l'onorevole Aldo Moro. Che cosa c'è di folle nel non voler morire? Je vous présente Anya, qui vient juste d'arriver, qui va passer le reste de l'année scolaire avec nous. Vous prenez pour qui, là? Tu fais quoi? C'est simple. La course, c'est comme une carte du monde. Il y a plein de pays différents. Enzo, c'est lui qui fait la loi. Pourquoi tu lui parles, toi? On avait dit qu'on l'ignorait. Ça se fait pas. De quoi? Pourquoi ils prennent toute la place? Ils se prennent pour qui? On va se rebeller. Très bien. Il n'y a pas de billes, pas de foot dans la cour de récréation. Ça va trop loin. Il a que ce qu'il mérite. T'es dans quel camp? Je suis dans les deux. Non, c'est pas possible. C'est lui ou nous. Vous avez une idée de combien de temps ça peut prendre? Tout dépend de ce que vous avez à raconter et de la fréquence à laquelle on se voit. Ah non, tout commence avec Solange. Avant Solange, il n'y avait rien. Et comprends-moi bien, là, je te raconte des dates, des lieux, des noms. Je te décris des scènes avec des détails. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui se passait dans notre tête. Et ça peut pas se raconter. Il faut avoir vécu pour comprendre. Et c'est là que ton talent intervient, Adrien. C'est à toi de retranscrire tout ça, d'imaginer, de t'imprégner, de ressentir. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Voilà pour la rentrée tonitruante d'Arte du côté des fictions et des séries avec plusieurs temps forts. Et on l'aura compris, il ne faut surtout pas passer à côté notamment du film de Marco Bellocchio, Esterno Notte. Éblouissant et terrifiant, Les Papillons Noirs. Vous êtes co-créateur de cette série. Merci beaucoup d'être avec nous, Olivier Abou. Alors, on va très rapidement raconter l'histoire. Adrien, qui est un romancier en panne d'inspiration. Alors, pour passer le temps, il demande à des quidams s'il peut les dépanner en écrivant leur biographie. Et un jour, il tombe sur un drôle de numéro. C'est ça. Parce que la vie d'à peu près n'importe qui vaut bien un roman. Il se dit qu'il peut bien... Alors, c'est un métier quand même. On dit écrivain public, en vrai. C'est un peu nègre pour inconnu. Et lorsqu'il rencontre ce vieil homme, il va lui raconter son parcours de couple de tueur en série, ses étés meurtriers en couple lors des années 70 en France. Et évidemment, Adrien n'est pas là par hasard et va probablement s'inspirer, voire plus spolier cette histoire pour en faire son deuxième livre.
Alors, le film de serial killer, c'est un genre très codifié. Comment vous avez joué avec? Parce qu'on sent bien qu'il y a une part de jeu dans cette histoire. En réalité, je crois qu'il y a un vrai mélange de genres dans Les Papillons. C'est ça qui nous a passionnés avec Bruno. On a à la fois, en effet, le parcours du couple de tueurs en série, qui est un genre en soi, le film de tueur. Et puis on a aussi, le parcours d'un autre couple très célèbre, c'est Eros et Thanatos. Ouais. C'est aussi une grande histoire d'amour, Les Papillons. Et puis c'est aussi au temps présent, pour Nicolas Duvauchel qui joue Adrien, presque une enquête malgré lui sur lui-même, et où là on est plus dans le thriller existentiel. Ouais. Et puis on a Sami Bouaji là qui lui aborde le polar. Donc c'était dans cet équilibre entre les genres, on a essayé de trouver notre ton, et avec à la fois des références bien précises pour illustrer ces images dont le statut est sans cesse remis en question. Et avec le personnage d'Adrien, une espèce de mise en image aussi de ce qu'est la création, de comment on fabrique, comment on fait la création. Oui, qu'est-ce qu'un récit en fait? Qu'est-ce qu'un récit lorsqu'on fait le récit de sa vie? Comment est-ce qu'on invente ou réinvente sa vie en permanence? Comment on donne une direction à sa propre vie en se racontant? Mais comment on perçoit une histoire? Et est-ce que les images du passé sont la façon dont Adrien fantasme ce récit qu'il entend? Est-ce que c'est déjà le roman qu'il est en train d'écrire? Est-ce que ce sont juste tout simplement des faits et des flashbacks? Voilà, c'est tout un tas de choses que je peux dire, et puis il y a plein de choses que je ne peux pas dire. Non, c'est totalement addictif, ça, moi je peux le dire. Ça fait faire des cauchemars, mais c'est totalement addictif. Olivier Aboulet, Papillon Noir, à l'antenne les 22 et 29 septembre, mais en ligne dès le 7 septembre sur arte.tv. Merci beaucoup. Merci. On a hâte de regarder tout ça. Boris, on continue maintenant avec la fiction, où il sera question de hip-hop, notamment. Absolument, avec une fiction, une série, Le Monde de Demain, qui a remporté le Grand Prix à Sérimania, ce qui était une première pour une série française. Et on est très fiers. C'est une série sur l'énergie féroce de la jeunesse et en fait sur la naissance du mouvement hip-hop en France. Et au fond, comment, quelques décennies après, on regarde en face une jeunesse qui émerge et qui va bouleverser le monde. C'est une série fantastique. Formidable. Et les auteurs ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, mais le hasard fait bien les choses, ou pas du tout le hasard. Ils nous adressent un petit message avec de magnifiques montagnes derrière eux. On regarde tout de suite. Je suis Catel Kiléveré. Et je suis Élie Cisterne. On est les co-créateurs de cette série avec Vincent Poimiro et David Elkaïm. C'est une série qu'on portait depuis très longtemps. On avait envie de faire quelque chose autour de la naissance du hip-hop, de ce moment particulier de la musique, de la culture en France. Et on était sûr que la série était le meilleur format pour raconter cette histoire. On avait beaucoup d'exigences et on avait vraiment à cœur de restituer l'esprit de cette époque-là, de cette jeunesse-là, qui est un esprit en fait très drôle. En fait, il y a un vrai ton, un vrai humour dans la série qui est extrêmement important pour nous. En tout cas, c'est pas une série qu'on a inventée au sens où on est parti vraiment d'un travail journalistique, d'un travail d'enquête. On est d'abord parti des témoignages de Bruno Lopez, de Didier Morville, bien sûr, de Dynasty, mais aussi de Franck Loyer, de gens comme Solo, de gens qui ont côtoyé ce groupe, Réac, du groupe Psychopathe, et plein de gens de la musique et aussi d'ailleurs, parfois de la mode, qui ont en fait côtoyé la naissance de ce mouvement et les personnages dont on parle. Et c'est vrai que cet humour, comme le disait Catel, on l'a découvert comme une marque de fabrique de toute cette génération, de toute cette époque. Et pour nous, avec Vincent Poimero et David Elkaïm, c'était impensable de ne pas faire une série, du coup, un peu à l'anglaise, avec cette façon de rire un peu de la difficulté, des situations, comme nos personnages riaient eux-mêmes du racisme ambiant, de la misogynie, et étaient vecteurs comme ça comment dire, des particularités de cette époque. C'est une série qui est plutôt chorale. Il y a plein de personnages principaux. NTM en fait partie, et si on a suivi NTM, c'est parce que c'est un groupe qui en fait a traversé toutes les disciplines du hip-hop. C'est ça qui était particulièrement intéressant chez eux, c'est qu'ils ont été d'abord danseurs, puis graffeurs, puis rappeurs, et ça nous permettait justement avec eux de traverser le mouvement. La jeunesse qu'on filme, qui est une jeunesse d'aujourd'hui, qui interprète une jeunesse d'hier, raconte quelque chose des éternelles questions qui se posent à la jeunesse, de s'approprier le monde, de s'inventer soi-même, de se déterminer sans l'autorisation des adultes ou des générations avant. Et comme dit la chanson, le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. J'ai vu le futur là-bas, les DJ,
Ils font tout avec rien et réinventent tout. C'est magnifique. Ça passe dans les veines, c'est une énergie, c'est un flash dans la gueule. Et sinon, à part tourner sur le dos comme des guignolos, là, c'est quoi le projet? On enchaîne avec un nouveau son, Radio Nova, DJ Dynasty au platine. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains. Mon nom est Joestar, et mon crew suprême NTM nique sa mère. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Et ben voilà, Monsieur le Président Bruno Patinoux, elle est presque finie, cette conférence de presse. Tout s'est bien passé. Qu'est-ce qu'elles disent de nous, au fond, ces images? Écoutez, j'espère qu'elles vous auront convaincu autant que nous le sommes de l'éclectisme, la richesse et la façon dont on essaye de faire notre métier pour être au service de tous ceux qui nous regardent. Et si j'avais peut-être 2 mots à dire, on essaye, alors humblement, mais on essaye quand même chaque jour de faire la plus belle des chaînes et surtout une plateforme de haute qualité. Voilà ce qu'on essaye de faire au service de ceux qui nous regardent et j'espère que ces images-là vous auront donné autant envie qu'à nous de voir ou revoir les programmes qui sont proposés cette année. Eh bien, merci Bruno, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne rentrée à tous. Découvrez avec plaisir et enthousiasme, comme le nôtre, les programmes d'Arte. À très vite. My favorite part of it, the blank page. The paper, it may be blank, but what it's really saying is prove it to me.